On entend parler de Jésus, Jésus, il est venu faire quoi? Pourquoi on a besoin de lui? En fait, Jésus est venu pour régler nos problèmes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire simplement que Dieu, le don de Jésus est la preuve de l'amour de Dieu envers l'être humain. Donc déjà quand tu entends ça, tu dois d'abord savoir que accepter Jésus déjà c'est répondre à l'amour de Dieu pour toi. C'était nécessaire pour l'homme. L'homme en a besoin pour revenir à la vie. L'homme en a besoin pour être sauvé. L'homme en a besoin pour que ce problème soit réglé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il laisser l'homme dans cette situation pour être confortable avec son fils? Dieu a décidé d'être inconfortable pour donner son fils pour le bien-être de l'être humain. Il a décidé de perdre. Il a donné ce dont on a besoin. De quoi on a besoin? On a besoin de Jésus. Maintenant, qui est Jésus là? Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Dieu. Si vous lui demandez quelqu'un pour vous donner la santé, c'est une seule personne qu'il va vous donner. Si vous demandez quelqu'un pour vous guérir, pour vous ressusciter, pour vous sauver, pour tout, il a une seule personne. Que c'est cette personne-là, par qui il fait tout là, c'est lui qu'on appelle Jésus. C'est lui qui nous a donné. Donc quand on te donne Jésus, on t'a tout donné. C'est à toi maintenant de savoir ce qu'il peut faire pour toi. Parce qu'il peut tout faire pour toi. Donc le seul sacrifice de Jésus à la croix, c'est suffisant pour tous nos problèmes. Donc il y a 12 gros problèmes que Dieu règle à travers son Fils Jésus-Christ. Ce dont nous tous on est au courant, c'est que si tu acceptes Jésus, tu n'iras pas en enfer. Le problème de jugement dernier, c'est réglé pour toi. Au commencement de la création de l'être humain, Adam s'est vendu au diable. Alors, Satan a pris le contrôle de la ligne du sang. Donc les diables sont dans des familles depuis 400 ans, 500 ans, 1000 ans. Donc Jésus est venu pour régler ce problème de l'hérédité. Il y a non seulement des maladies qui sont héréditaires, il y a aussi des problèmes qui sont héréditaires. Il y a des malédictions héréditaires et il y a des démons héréditaires. Jésus est venu pour régler le problème de l'hérédité. Comment il a réglé? C'est une autre naissance qui n'est pas connue des hommes, mais qui est connue seulement de Dieu. Cette naissance-là n'est pas le produit du sang. C'est le produit de la rencontre de l'être humain avec le Saint-Esprit et sur la base de la parole de Dieu. Jésus est venu sur la terre pour rendre possible la nouvelle naissance de l'être humain. Il a pris une forme humaine et il est venu ici. C'était dans quel but? Se fusionner à la race humaine, mourir pour leurs péchés, revenir à la vie, pour que chaque être humain puisse naître de nouveau. Naître de nouveau. Donc des gens qui sont déjà nés vont naître encore, cette fois-ci pour naître de Dieu. Dieu étant esprit, ils vont naître de l'esprit. Ça veut dire que la lignée du sang va être annulée pour que maintenant ça soit la lignée spirituelle. Et tous ceux qui vont naître de nouveau, au lieu d'être rattachés à leurs parents, à leurs arrière-parents par le sang, pour que les malédictions continuent, Dieu va les lier directement à lui. De telle sorte que Dieu sera donc leur père. On ne parlera plus d'hérédité. Donc même si ton papa est maudit, on ne parlera pas de malédiction pour toi. Même si tu es né de l'inceste, Jésus est venu ici là. La Bible dit il a été maudit pour que nos malédictions tombent sur lui. Les gens font des choses pour que les gens naissent. S'il n'y a pas Jésus, aucun homme ne peut s'en sortir. La naissance du sang, il y a eu beaucoup d'interventions. Des observations des démons, des pratiques interdites. Mais les gens sont nés.
Donc l'homme est né avec un problème. Mais la Bible dit, quand tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau. Né de nouveau. Seconde fois. Mais cette fois-ci, c'est pas du sang. L'Esprit de Dieu entre dans toi. Et quand il rentre dans toi, il change ta condition. C'est pour ça que quelqu'un qui est mal né peut avoir un bel avenir. Quelqu'un qui est né dans le péché peut avoir un bel avenir. Quelqu'un, sa maman est partie dans une forêt sacrée pour aller danser des danses interdites. Et après, elle est tombée enceinte. Et depuis cet enfant-là, il y a des démons qui viennent chercher l'enfant-là la nuit. Peut-être que tu es comme ça. Tu entends des voix. Si tu acceptes Jésus, tu vas naître de nouveau. Et cette fois-ci, c'est Dieu qui va te remettre au monde. Maintenant, comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est que quand tu dis oui à Jésus, l'Esprit de Dieu qui a ramené Jésus à la vie va rentrer dans toi. Il va rentrer dans toi et il va annuler le verdict de Satan. Et on t'appellera enfant de Dieu. Et Dieu va prendre le contrôle de ta vie. C'est comme ça qu'un homme qui a une racine maudite peut avoir une nouvelle racine. Une nouvelle racine. On accepte Jésus pour avoir une nouvelle racine. Dieu devient ta racine. C'est pourquoi je m'avais te dire que ce Jésus dont on parle dans les rues, dans les quartiers, c'est lui qui est la solution à ton problème. Tu n'es pas ici par hasard. Il y a quelque chose que Dieu doit régler dans ta vie.